Dans cette vidéo, nous allons terminer le chapitre 6 sur les sources d'erreurs en faisant le grand 3. Donc, pour rappel, dans le grand 1, nous avons vu ce qu'était une erreur de mesure. Dans le grand 2, nous avons vu les différents types d'erreurs avec l'erreur grossière, l'erreur aléatoire et l'erreur systématique. Et dans cette vidéo, nous allons voir le grand 3, d'où proviennent les erreurs et surtout comment les éviter. Pour éviter d'avoir des erreurs de mesure qui sont trop importantes, il faut au maximum éliminer les erreurs. Et donc, avant de pouvoir les éliminer, il faut les identifier, trouver d'où viennent ces erreurs. Les différentes causes possibles responsables de l'erreur de mesure, c'est ce qu'on va appeler les sources d'erreur. Donc si on résume, on appelle sources d'erreur les causes possibles responsables de l'erreur de mesure. Il faut essayer de les identifier pour limiter au maximum l'erreur de mesure. Nous allons donc commencer par le petit 1, les sources d'erreur et la méthode des 5 M. Pour bien répertorier toutes les sources d'erreurs ayant pu survenir lorsqu'on réalise une mesure, et pour être sûr d'en oublier aucune, on utilise une règle, une méthode qu'on va appeler la méthode des 5 M. En fait, cette méthode des 5 M nous permet de nous intéresser aux 5 sources d'erreurs qu'il existe, qui commencent toutes par un M. Donc cette règle des 5 M, ça correspond à la première source d'erreur, c'est les moyens, la deuxième source d'erreur, c'est les méthodes, la troisième source d'erreur, c'est la matière, la quatrième source d'erreur, c'est le milieu, et la cinquième source d'erreur, c'est la main-d'œuvre. Avec ces 5 M-là, je vais pouvoir répertorier les 5 sources d'erreur possibles. Donc là maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est ces 5 sources d'erreur possibles et un petit peu plus les définir en donnant à chaque fois des exemples. Première source d'erreur possible, les moyens. Les moyens, qu'est-ce que c'est? C'est le matériel que je vais utiliser, balance, spectrophotomètre ou verris, et les réactifs, c'est-à-dire les produits chimiques que je vais utiliser pour faire ma mesure. Donc des fois, il arrive qu'il y ait des sources d'erreur qui proviennent de ces moyens, c'est-à-dire du matériel ou des réactifs. Par exemple, je vais utiliser un appareil qui est mal calibré. Du coup, je vais avoir une source d'erreur dont l'origine est en fait l'appareil qui est mal calibré. Comme il est mal calibré, en fait, je prélève le mauvais volume, par exemple, au niveau d'une pipette. Deuxième exemple, je vais avoir un produit chimique qui a été mal conservé, qui est sensible à la lumière et qui a été conservé à la lumière. Dans ces cas-là, mon produit chimique ne va plus être efficace, et si je fais un dosage, par exemple, volumétrique, il n'y aura plus la réaction, donc forcément, je vais avoir une source d'erreur qui sera très importante et je ne trouverai pas la valeur vraie. Deuxième M, c'était la méthode. Donc c'est-à-dire que des fois, il peut y avoir des sources d'erreurs qui proviennent de la méthode. La méthode, qu'est-ce que c'est? C'est le protocole opératoire. Donc c'est les différentes étapes de la manipulation. Par exemple, j'ai fait en tout cas le mauvais choix du détecteur coloré pour visualiser l'équivalence d'un dosage. Donc là, on parle d'un dosage volumétrique, c'est les dosages avec la burette. Il faut qu'il y ait un changement de couleur pour pouvoir visualiser l'équivalence. Et là, dans mon protocole opératoire, je n'ai pas choisi le bon détecteur coloré pour pouvoir visualiser l'équivalence. Forcément, je vais avoir une erreur de manipulation ici, une erreur du coup de mesure en ne trouvant pas la valeur vraie. Troisième M, c'est la matière. Donc je peux aussi avoir des sources d'erreur qui proviennent de la matière, c'est-à-dire du produit soumis au mesurage. Donc là, c'est l'échantillon qui m'intéresse. Ça peut être le lait, la bière, l'eau, le jus de fruits, le sang, l'urine. Donc c'est vraiment l'échantillon qui m'intéresse lorsque je réalise le mesurage. Par exemple, je vais prendre la densité du produit ou sa texture qui peut influencer le résultat expérimental. Lorsqu'on a travaillé sur la bière, des fois le fait qu'il y ait des bulles, ça peut interférer avec la manipulation que l'on fait et dans ces cas-là nous donner un résultat qui sera non juste et du coup j'aurai une valeur qui sera éloignée de la valeur vraie. Quatrième source d'erreur, c'est ce qu'on va appeler le milieu. Le milieu, c'est les conditions environnementales dans lesquelles se font l'analyse. La température, la quantité d'humidité qu'il y a dans le laboratoire, la pression, etc. Tout ça peut influencer sur ma manipulation et peut créer des erreurs de mesure. Un exemple concret, la dilatation des liquides lorsque la température ambiante est supérieure à 20 degrés Celsius. En effet, selon la température, en fait, on ne prélève pas exactement le même volume. Or, nous, les pipettes sont calibrées à une certaine température. Donc, lorsqu'on utilise une pipette avec une température ambiante qui n'est pas la même que celle de la température à laquelle on a calibré la pipette, en réalité, on ne prélève pas le même volume que ce qu'il est indiqué sur la pipette. Et donc, ça, c'est encore une source d'erreur de mesure.
Et la cinquième source d'erreur de mesure possible, donc le cinquième M, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est le manipulateur qui réalise la mesure. Donc par exemple, il y a une utilisation incorrecte du matériel parce que le manipulateur n'est pas formé. Donc encore une fois, au niveau de la main-d'œuvre, c'est le manipulateur, donc c'est des erreurs de manipulation, c'est des erreurs grossières. Normalement, un manipulateur compétent ne fait pas d'erreur, donc normalement, cette cinquième source d'erreur ne doit pas avoir lieu. Nous allons donc maintenant passer au petit 2, comment identifier les sources d'erreur. C'est-à-dire que nous avons vu quelles étaient ces sources d'erreur. Il s'agit des 5 M, c'est-à-dire qu'on peut avoir des erreurs de mesure à cause des moyens, à cause des méthodes, à cause de la matière, à cause du milieu ou encore à cause de la main-d'œuvre. Maintenant, comment identifier ça concrètement lorsque je fais une manipulation et quelle méthode je dois utiliser. Donc pour bien visualiser toutes les causes responsables de l'erreur de mesure, on réalise ce qu'on appelle un diagramme cause-effet ou un diagramme d'Ishikawa. Il s'agit en fait d'un diagramme qu'on dit en arête et qui permet de placer les différentes sources d'erreur que l'on a pu réaliser et donc de réfléchir à la manipulation que l'on a fait et pourquoi à la fin on a une erreur de mesure. Donc voilà un exemple de comment on peut réaliser un diagramme d'Ishikawa. Donc on appelle ça un diagramme en arête parce que ça peut nous faire penser un petit peu aux arêtes des poissons. Donc je mets le moyen, la méthode, la matière, le milieu, la main-d'œuvre. Je note bien mes 5 sources d'erreur et c'est les 5 sources d'erreur qui vont participer à l'erreur de mesure. Maintenant que j'ai identifié les 5 sources d'erreur, il faut que je me dise concrètement dans ma manipulation qu'est-ce qui a fait qu'il y avait un souci. Donc ici je vais rajouter l'instrument ou le réactif où il y a pu y avoir une erreur et qui a pu donc provoquer l'erreur de mesure. Je vais ensuite m'intéresser à la méthode. Qu'est-ce qui dans ma méthode, concrètement dans la procédure opératoire que j'ai réalisée, a pu faire que j'ai eu une erreur de mesure. Pareil pour la matière, pareil pour le milieu, pareil pour la main-d'œuvre. Donc c'est ce type de schéma qu'il faut être capable de réaliser avec ce diagramme cause-effet en forme d'arête. Donc on va prendre un exemple concret avec quelque chose qui est très éloigné du laboratoire, mais pour bien comprendre comment on réalise ce diagramme d'Ishikawa. Donc c'est ici la réalisation d'une tarte aux pommes, très éloignée du laboratoire. L'erreur de mesure ici que j'ai, c'est que ma tarte aux pommes, elle est ratée. Donc ici je marque mon erreur de mesure. Si par exemple j'avais eu un dosage volumétrique où je n'ai pas de virage coloré, ici j'aurais marqué non apparition du virage coloré. Ensuite, je dois faire montrer ici qui va jusqu'à l'erreur de mesure. Je place les 5 sources de mesure, la matière, le matériel, la méthode, le milieu et la main-d'œuvre. Et ensuite, je vais réfléchir à l'intérieur de chaque source, qu'est-ce qui a pu faire qu'à la fin, j'ai une tarte aux pommes qui est ratée. Donc je m'intéresse à la matière. La matière, peut-être que au début, j'avais pris des mauvaises pommes qui n'étaient pas adaptées pour faire une tarte aux pommes ou alors qui étaient peut-être un petit peu vieilles, un petit peu moisies ou ce genre de choses. Deuxième chose, j'ai le goût chimique de la farine qui a pu faire qu'à la fin, j'ai une tarte aux pommes qui n'est pas agréable au goût. Au niveau du matériel, pareil, je vais réfléchir à est-ce que dans mon matériel, j'avais tout ce qu'il fallait pour bien réussir une tarte aux pommes. Là, j'ai peut-être un four qui n'est pas vraiment adapté chez moi, un vieux four qui n'a pas très bien marché. Je n'avais peut-être pas de verre mesureur à la maison, donc j'ai fait un petit peu les mesures au pif, et donc forcément, à la fin, ma tarte aux pommes, elle n'est pas très bonne parce qu'il n'y a pas la bonne quantité de sucre et de farine. Ou alors, je n'avais pas du tout de balance non plus. Ni balance, ni verre mesureur, forcément, je mets des quantités au pif, ça peut impliquer que ma tarte aux pommes est ratée. Je réfléchis ensuite à la méthode. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a pu faire que, dans la méthode, ma tarte aux pommes a été ratée? Je n'ai pas suivi la recette. Ensuite, je réfléchis au milieu. Autour de moi, qu'est-ce qui a pu faire que ma tarte aux pommes est ratée? J'ai eu un accident lors du refroidissement. Et enfin, à la main-d'œuvre, qu'est-ce qui a pu faire que, au niveau du manipulateur, la tarte aux pommes était ratée? Et le manipulateur, ça a été mon petit frère qui n'était pas doué pour mélanger la pâte. Donc forcément, à la fin, je me retrouve avec une tarte où la pâte a plein de grumeaux, donc ma tarte aux pommes est ratée. Et c'est ainsi que je construis un diagramme d'Ishikawa ou un diagramme cause à effet. Je place d'abord l'erreur de mesure, je place ensuite mes 5 M et je réfléchis à l'intérieur de chaque M, qu'est-ce qui a pu poser problème et je le rajoute sur les arêtes de mon diagramme d'Ishikawa. Voilà pour ce chapitre 6, nous l'avons terminé. Maintenant, il faudra passer aux exercices d'application correspondants.